religieuse, parce que le mariage est d'abord d'ordre naturel, et si l'ordre naturel n'est pas solide, vous pouvez essayer d'y mettre du surnaturel dessus, je vous souhaite bien du plaisir. Saint Thomas d'Aquin dit « La grâce ne fait jamais l'économie de la nature. Jamais. » Il ne dit pas un peu, non, jamais. Ça veut dire que la grâce vient au secours de la nature, mais elle ne remplace pas la nature. La nature, c'est de se servir de son intelligence et de sa volonté pour aider l'enfant à être lui-même quelqu'un qui se servira de son intelligence et de sa volonté. C'est ça le gros problème aujourd'hui. L'idéologie du gender est un véritable modèle des conneries à ne pas faire, vous voyez, puisqu'elle met tout dans le ressenti. Or, comme disent les humoristes, souvent le ressentiment. Ben oui, quand vous dites telle personne gagne à être connue, ça veut dire que votre premier ressenti n'a pas été bon. Donc le ressenti, attention, le ressenti, ce n'est pas l'intelligence, c'est le ressenti. Alors on a, j'allais dire, à piloter notre ressenti, à l'ordonner. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, il appelle ça les passions, le ressenti, puisque pathéo en latin ça veut dire ressentir. Il dit qu'il faut apprendre à canaliser ses pulsions et à ordonner ses sentiments et ses ressentis. Aujourd'hui, on est dans les pulsions, dans les émotions et dans le ressenti en permanence. On s'étonne que ça donne des dégâts. Moi, c'est le contraire qui m'étonnerait. Voilà. Alors, l'enfant, il faut qu'il sente qu'il y a un front commun des parents, dont l'un exerce l'autorité du gouvernement, et donc protège l'autre, dont le rôle est tellement important dans l'ordre de l'amour et de l'essentiel qu'il a besoin de cette protection. L'autre, c'est la femme. Eh bien, la femme, elle a un rôle éminent dans la société, mais il ne faut pas que ça lui monte à la tête parce qu'elle a besoin des mecs pour la protéger. Vous voyez, Saint Joseph, c'est le protecteur. On l'a nommé, le Seigneur l'a pris comme protecteur de la Sainte Famille. Et c'est pour ça que Pie IX, on appelle le protecteur de l'Église universelle. Le rôle noble de l'homme, c'est de protéger la mère, parce que comme dit Adam, dans le 3e chapitre de la Genèse, il nomma sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. La mère, c'est la vie. Donc elle a besoin d'être protégée comme on protège la vie. C'est le rôle du père. C'est ça la grande noblesse du rôle du père. Et j'ai appris que l'utérus, qui protège l'enfant, mais oui. Ce n'est que des hormones mâles du père. Tout à fait, mais oui. Qui vient protéger l'enfant. Mais oui. Il n'y a aucune hormone féminine. Comme quoi c'est naturel. Voilà, par rapport à l'image que nous envoie la société sur l'homosexualité, comment faire vis-à-vis de nos enfants? Il faut dire à nos enfants que c'est quelque chose qui est une déviance par rapport à la nature. Par rapport à la nature. La nature, on est homme ou femme. Les cas de gens qui sont limite hermaphrodites, mais c'est minuscule. C'est minuscule. Aujourd'hui, il y a des tas de gens, vous voyez, on les laisse fantasmer dans leur ressenti à se dire qu'ils pourraient être d'un genre autre que leur sexe. Et enfin, c'est irréaliste comme tout, on est en plein virtuel, mais ça n'a plus aucune consistance de réel. C'est effrayant de bêtises. Et puis c'est contraire, j'allais dire, à la science sur le plan biologique, mais c'est contraire en plus à la nature profonde. Ouais. On ne doit pas suivre ses ressentis. Au passage, sur un plan religieux, il faut savoir que l'imaginaire et le ressenti, c'est le champ d'action du démon, et là où il est le plus à l'aise. Il ne peut pas aller au niveau où seul Dieu peut aller, la conscience, mais il peut aller dans l'imaginaire et il ne se gêne pas. Alors plus on nourrit cet imaginaire, vous voyez, de nouvelles sodes, de trucs comme on en est plein dans la télévision, dans les jeux vidéo, etc., plus on va faire de plus en plus des gens déstabilisés sur le plan psychique. D'ailleurs, ça commence, on le voit bien. Ouais, on déstabilise les gens. Alors, oui, là encore, c'est très bien cette question, parce qu'elle clarifie encore une chose. Il y a souvent une confusion, vous voyez, entre le partage des tâches ménagères et le rôle papa-coq et maman-poule. On peut être papa-coq, moi je donnais les biberons 10 fois mieux que ma femme.
Mais il n'y avait même pas de comparaison. Alors les couches, non, ça je reconnais. Quand je langeais un enfant, on prenait l'enfant, les couches restaient dans le lit, c'est pas très bon signe. Mais non, le partage des tâches ménagères, bien sûr. Moi je faisais les courses de supermarché bien mieux que ma femme. Vous voyez, j'achetais une cuisse de bœuf, je la parais moi-même, etc. Non, le partage des tâches ménagères, ça n'a rien à voir avec le rôle, vous voyez, dans la société et dans cette cellule de société qu'est la famille, du père et de la mère, de l'homme et de la femme. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est le réel, finalement, qu'il faut retrouver. Alors, quand on n'a pas fait dans la première étape ce qu'on devait faire, ça va être plus dur parce que on va être obligé d'expliquer des règles que jusqu'à présent on n'a pas fait respecter, et l'enfant, ça va être beaucoup plus dur pour lui, ouais, d'infléchir sa position. Donc ça rend les choses plus difficiles. Ça, c'est un fait. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est toujours possible de revenir en arrière, hein, c'est heureusement, hein, mais ça va être plus dur. Et là, comme le gosse sera dans l'âge de raison, il ne faudra pas se justifier pour autant, mais il faudra en profiter pour expliquer le bien fondé des règles. Mais ça sera forcément plus difficile. Simplement, le sens de la question, c'était plus exactement, est-ce que le fait de ne pas être au top tous les jours a une influence Non. Je veux dire, moi, clairement, voilà. Non, mais attention, personne n'est au top tous les jours. Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on a droit à un pourcentage de pertes sur le nombre de jours ou alors, c'est... C'est pas qu'on a droit, parce que l'erreur n'a jamais de droit. Ouais, on n'a non, pas de droit. d'accord, donc pas de droit. Mais humainement, on ne peut pas être au top, c'est pas possible. Non, humainement, on ne peut pas être au top. Parce qu'il y a des jours où au lieu, par exemple, d'agir rationnellement, on agit dans l'émotionnel. Hein? Bon. Un jour, ma femme, qui ne frappait jamais un enfant, elle a été tellement exaspérée par un, je ne me rappelle plus si c'est Patrick ou Jeanne-Marie, ça doit être un des deux à mon avis, bon, qu'elle a retourné un revers de main en direction de l'enfant. Manque de peau, l'enfant étant sportif, s'est baissé et elle s'est esquinté la main. Le soir, je lui ai dit, ma chérie, laisse faire les professionnels. Vous voyez, par exemple, quand on donne une fessée, il faut toujours la donner à froid. Ça fait 10 fois plus d'effet pour l'enfant. Vous voyez ? Moi, j'en ai pas donné beaucoup, hein, mais ma 5e et ma 6e, elles s'en souviennent encore. Un jour, elles étaient revenues avec 1h15 de retard de l'école. Ma femme était sans dessus-dessous. Hein. J'ai dit, là, il faut marquer. Alors, j'ai dit aux filles, hein, alors d'abord, il y a une première chose qui m'a beaucoup servi, les garçons attendaient les filles et leur ont dit, ça va être votre fête. Déjà, elles sont arrivées à l'étage, tremblotantes comme de la gelée. Et moi, j'ai été glacial et je leur ai dit, montez de vos chambres, vous pouvez commencer à baisser vos culottes, dans 5 minutes, je viens vous donner une fessée, mais j'ai 2 coups de téléphone à donner. Les 5 minutes, c'est horrible. Vous pouvez diviser la fessée par 10. Ouais. L'attente de la fessée est bien plus terrible que la fessée elle-même. Ouais. Mais il faut surtout pas le faire dans la colère. Ouais. Il faut dire, il faut donner une correction. Bon, ben, je vais vous la donner. Je vais vous donner une correction, mais justement, j'ai quelque chose à faire. J'arrive. Ça a un effet formidable. Comment faire quand un enfant reste collé à la maman et qu'un enfant est en même temps dans la provocation et dans la... Fusion. Fusion, ah oui, c'est ça.